with me? Are you with me? Bonjour à tous. Le pitch vidéo que vous venez de voir résume les idées de l'épisode 0 et de l'épisode 1. Je vais brièvement vous parler de l'épisode 0. L'utilisateur incarne un jeune homme qui vit en marge de la société dans une maison numérique et connectée. Il apprend la disparition de son père et apprend qu'il doit reprendre son agence de communication Bicom qui travaille sur l'évolution de l'écosystème numérique de Toulon en tant que Smart City dans les 10 prochaines années. Dans l'épisode 1 que nous avons décidé de réaliser dans le web documentaire, il doit reprendre ses projets et s'imprégner de ce concept à travers différentes interviews qu'il va donner pour développer cette évolution dans les domaines écologiques, économiques et social. C'est à partir de là que va débuter son aventure et il va rencontrer des chefs d'entreprise, des hommes politiques ainsi que des étudiants. À l'issue de son investigation, l'héritier devra choisir l'un de ces thèmes pour poursuivre l'épisode 2. Mais vous allez me demander pourquoi on a choisi le concept de Smart City. Tout simplement car en faisant de la veille et en se renseignant sur l'évolution dans certaines villes, cela nous est apparu comme une évidence. Mais concrètement, c'est quoi une Smart City ? Alors, c'est une ville intelligente où les habitants, les entreprises, les institutions sont connectés entre elles grâce au développement du numérique dans le domaine écologique, économique et social. Ces 3 axes sont développés dans notre web documentaire grâce aux différents acteurs, comme je vous l'ai dit auparavant. Désolée, comme je vous l'ai dit auparavant, nous avons donc décidé de porter un regard neutre et transversal pour ne pas influencer l'utilisateur dans ses choix et le laisser faire ses propres choix. Ensuite, afin de renforcer l'idée de réalisme, les 9 interviews que nous avons réalisées ne sont donc totalement pas orientées. Et pour casser cette image, nous avons décidé de tourner des scènes où le joueur va se familiariser avec la maison numérique. Donc je vais vous laisser Thibaut présenter le web documentaire. Donc bonjour à tous. Moi, je vais tout de suite vous faire une petite démonstration. Alors, bienvenue dans Bicom. Donc la souris marche pas. Elle bouge pas. Petit problème technique. J'essaie de débrancher. Non. Et là, elle marche plus du tout. Ah non. Voilà, donc la souris est revenue. Donc pour entrer sur le documentaire suite, cliquez sur Entrée. Là, l'utilisateur a le choix donc entre les épisodes qui sont affichés. Pour l'instant, il peut déjà consulter les récapitulatifs des épisodes 0 et 2 qui ne sont pas encore faits. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est l'épisode 1.
Donc pour commencer, il suffit de cliquer sur commencer. Donc la première scène débute par le réveil du personnage principal. Donc comme on peut le constater, il est filmé en vue subjective pour que l'utilisateur s'identifie au mieux du personnage. Comme on peut l'entendre, il est réveillé par la sonnerie de son téléphone. Donc à cet instant précis, la seule et unique interaction est la prise du téléphone. C'est une interaction assez importante puisque à partir de ce moment-là, une fois qu'il aura bien pris son téléphone, le téléphone va apparaître juste ici en bas à droite et ne plus quitter cet endroit jusqu'à la fin du web documentaire. Donc là, comme on vient de le voir, l'utilisateur va être averti par plusieurs notifications tout du long de son périple. Il pourra donc recevoir quelques messages comme celui-ci. C'est le directeur de Bicom qui lui propose de le retrouver à l'agence pour lui donner ses missions. Une autre notification possible est celle-ci. Donc comme il est dans sa maison, il peut interagir avec sa maison, parce que comme l'a dit Marie, le personnage principal vit dans une maison connectée. On voit qu'il y a une autre application qui s'est déverrouillée, c'est l'application Aide, qui est un récapitulatif des missions en cours. Donc l'option maison, donc par exemple, ici, l'utilisateur peut refaire son lit à l'aide de son téléphone. Voilà, je vous laisse apprécier. Ensuite, l'utilisateur va se rendre au rendez-vous puisqu'il a reçu ce fameux message. Il peut aussi, encore une fois, avec la même application, sécuriser la maison de manière automatique. Encore une fois, petite démo. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième phase du web documentaire. Là, c'était une phase un peu de découverte. Donc une fois qu'il aura pris connaissance de ces missions qui sont donc d'interviewer 9 personnes, ici le directeur lui rappelle exactement, voilà, 9 personnes, et il lui précise bien de revenir faire son compte rendu à l'agence à la fin. Donc maintenant que l'utilisateur a sa voiture, il peut se servir du GPS de son téléphone qui est maintenant disponible, et donc se rendre sur les différentes places qui sont maintenant affichées sur la carte. Donc, par exemple, je vais me rendre à Entrevert. Donc ici on voit que 3 personnes sont disponibles par place. Si l'utilisateur place sa souris par-dessus ces personnes, il peut voir leur statut professionnel apparaître. Donc par exemple, je vais choisir Monsieur Chenevard qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Donc si je clique sur Monsieur Chenevard, on voit qu'il va donc attendre que l'on lui pose des questions. Il y en a toujours 4 par personne interviewée. Si par exemple je souhaite l'interviewer sur ce qu'il pense d'une Smart City, il suffit de cliquer dessus. Quand vous voyez Donc des voilà, gens qui mettent Monsieur des Chenevard couleurs nous sur répond, toutes les roues, et toutes les on peut routes de quitter à tout moment l'agglomération, vous voyez de temps en temps sa des réponse stations. en cliquant sur la croix ou alors attendre la fin de sa réponse. On peut aussi revenir donc sur la carte précédente et encore une fois toujours via le téléphone changer d'endroit et par exemple aller à un G-Media où 3 autres personnes sont disponibles. Enfin, la dernière phase du web documentaire, c'est le retour à l'agence. Excusez-moi, je vais le faire avec le téléphone, parce qu'après tout, on peut le faire. Donc se rendre à l'agence Bicom pour faire son compte rendu. Donc il suffit de cliquer sur la porte. Là, le directeur de Bicom demande confirmation si on a bien effectué toutes les interviews. Si on clique sur non, il retourne sur la carte pour retourner. Et donc s'il clique sur oui, il apparaît sur cet écran. Et donc comme l'a dit Marie, les personnes interviewées ont des axes sur ces trois orientations. Et par exemple, si je choisis, on peut choisir écologique puisqu'on vient d'interviewer Monsieur Chenevard et qui nous en parlait beaucoup dans son interview. Et c'est comme ça que se clôture cet épisode 1. Donc je vais maintenant passer la parole à Kildine. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter la manière dont nous avons répondu à la demande qui nous a été formulée. Donc la meilleure manière d'illustrer cette réponse, c'est d'abord le fait que nous avons rendu un produit terminé dans les temps. Nous avons publié notre web documentaire le 1er mars 2015 et nous avons toujours été en accord avec les dates qui nous ont été ponctuées par l'équipe pédagogique. Le deuxième point de réponse, c'est le respect du format du web documentaire. Nous avons mis en ligne un support numérique et interactif où l'utilisateur a des choix à faire et où son libre arbitre influe la suite de son aventure. Enfin, nous avons répondu donc à la problématique qui était d'imaginer l'évolution de l'écosystème numérique toulonnais dans 10 ans, en imaginant Toulon en tant que Smart City. Nous avons pour cela réalisé 10 interviews. Nous sommes allés à la recherche de témoignages d'acteurs qui étaient influents sur ce développement. Et nous n'avons pas cherché à imposer un point de vue quelconque à nos interlocuteurs.
Enfin, nous avons réalisé un projet collectif et commun. Nous avons exploité les compétences de chaque personne qui a participé au projet et on peut dire aujourd'hui que Bicom porte la marque de chaque individu qui a participé à son élaboration. Enfin, nous avons doté notre projet d'une identité visuelle et d'une charte graphique qui lui était propre, car Bicom est avant tout un web documentaire qui se détache de l'équipe que nous sommes. Je vais maintenant donner la parole à Guillaume qui va vous présenter les aspects marketing et communication. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter, comme elle a dit, la partie marketing et communication, donc qui s'est étalée en 6 grandes étapes qui étaient identifiées, analysées, ciblées, rencontrées, rédigées et partagées. Donc, tout d'abord, nous avons réalisé une veille par rapport aux autres web documentaires pour savoir ce qui nous plaisait et ce qui ne nous plaisait pas, donc on pourrait faire et ne pas faire. Et ensuite, nous avons réalisé un plan mix, une analyse Pestel et une analyse SWOT. Et toutes ces analyses nous ont fait faire un plan de communication en 3 parties différentes, qui étaient le community management, le marketing identitaire et la communication directe avec les outils. Donc tout d'abord, le community management, nous avons créé une page Facebook, et ensuite qui est le réseau social le plus utilisé. Donc après, nous avons créé une page Twitter et une page Instagram. Donc le but de cette opération a été de créer une identité, de faire connaître le projet et l'équipe et de créer un effet boule de neige pour avoir le plus de visibilité possible sur notre page web après grâce au SMO. Donc ensuite, par rapport au marketing identitaire, nous avons fait réaliser des pulls à notre effigie pour les porter lors de nos rencontres, lors des interviews et également sur les réseaux sociaux. Et enfin, pour les outils de communication directe, nous avons réalisé une affiche et un dépliant que nous avons oublié de vous donner au début. Alors, je vais laisser la parole à Pierre-Yves. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter la partie infographie et communication. Donc, tout d'abord, nous avons créé une charte graphique propre à notre web documentaire. Donc, on a choisi de l'appeler Bicom. Alors, pourquoi Bicom ? Bicom, c'est la contraction de 2 mots. Tout d'abord, bi, qui signifie en anglais être et qui donne une certaine existence à notre utilisateur, et la contraction com, qui fait référence à la communication, un des facteurs clés de notre réalisation. Le tout donne Bicom, qui en anglais signifie devenir, et qui fait un petit rappel aux 2 devenirs de Toulon en 2025. Donc pour le logo, nous avons décidé d'introduire 3 couleurs. Donc tout d'abord la couleur blanche, le symbole de l'unité et de l'équilibre parfait. Ensuite, il y a la couleur grise qui fait référence au numérique. Et enfin, la couleur verte qui rappelle le développement durable, mais aussi qui est le symbole de la concentration. Pour surplomber le tout, nous avons décidé de mettre une écriture Caviar Dreams, donc moderne, toujours en accord avec notre web documentaire. Et tous ces éléments, nous les avons repris à chaque fois dans nos différentes créations, donc autant pour le dépliant que pour l'affiche. Voilà, je relaisse maintenant la parole à Thibaut. Alors, je reviens vers vous pour parler de l'aspect technique de notre web documentaire. Alors, pour ce qui est de la mise en ligne, nous avons choisi un WordPress. Alors, pourquoi un WordPress ? Pour sa simplicité et son efficacité, puisque ça nous a permis de rapidement avoir un rendu visuel et donc de nous concentrer plutôt sur le développement du web documentaire. Donc il suffit de cliquer sur le bouton démarrer à l'arrivée sur notre site et on arrive directement sur le web documentaire. En haut, vous avez les onglets synopsis, la rubrique comment jouer, donc qui explique comment jouer, la jeunesse du projet, la présentation des membres de l'équipe ainsi qu'une rubrique de contact pour nous laisser un message. Pour la réalisation du web documentaire, pour le développement, pardon, on a choisi d'utiliser donc, le logiciel Clint. Pourquoi Clint ? Parce que comme d'autres groupes, on n'avait pas beaucoup d'éléments de personnes pouvant faire du développement. Et en plus, comme c'était un logiciel spécialement créé pour développer des web documentaires, ça nous est apparu comme une évidence. Donc comme vous avez pu le voir tout à l'heure, je m'en suis servi. En bas, on a ajouté une rubrique chapitre pour que l'utilisateur puisse à tout moment retourner au chapitre sur lequel il se sera arrêté lors d'une précédente utilisation. Il y a aussi les crédits, donc toutes les personnes qui ont participé, comme les personnes que nous avons interviewées. La rubrique comment jouer, donc avec un descriptif des applications. Nos 3 pages de réseaux sociaux que Guillaume vous a présentées, la possibilité de partager notre ce player du web documentaire sur
de nombreux réseaux sociaux, ainsi que de couper le volume ou de mettre en plein écran. Voilà, maintenant je vais repasser la parole à Marie. Alors, en ce qui concerne l'expérience de groupe, nous avons décidé de structurer le management autour de la méthode Agile Scrum. On a respecté l'ordre des 3 paliers qui sont la transparence, la validation et l'adaptabilité. Pourquoi la transparence? Parce que nous nous sommes séparés en plusieurs pôles, communication, développement, graphisme, chef de projet et veille, mais nous avons toujours travaillé ensemble. En ce qui concerne la validation et l'adaptabilité, tous les rendus ont été vérifiés par les professeurs et ont été adaptés par nous-mêmes. Donc cette méthode nous a apporté de l'autonomie, de la cohésion et de la rigueur. Toutes ces facultés se sont articulées autour d'une communication intense et efficace grâce à des outils de communication comme Gmail, Google Drive, Facebook, Skype, téléphone ou surtout des réunions récurrentes. Donc, au cours de cette année de la réalisation collective, nous avons rencontré des difficultés, notamment par les aspects techniques et de graphisme, parce que nous sommes majoritairement composés de filières commerciales et littéraires. Donc nous avons surmonté ces difficultés, car dans notre groupe, nous avons été impliqués et nous avons énormément participé tous ensemble. Donc ce que je voulais dire, c'est que le web documentaire ainsi que travailler en groupe nous a énormément enrichis. Donc j'appelle toute mon équipe à venir à mes côtés. Donc nous tenons à remercier toute l'équipe pédagogique, l'équipe technique, Monsieur Chenvar de sa présence ici aujourd'hui, Pauline Boisbouvier d'être ici aussi. Et je remercie surtout mon équipe parce qu'on a fait un énorme travail et enfin, je suis contente vraiment et fière de vous. Voilà, merci. Vous voulez intervenir en premier ? Bien, merci. Merci, mesdames, messieurs, puis merci à vous surtout. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans le fond parce que quelque part, c'est votre affaire, l'affaire des enseignants. Je voudrais seulement vous dire que ce qui est intéressant dans ce travail, d'abord, c'est que vous utilisez à merveille les outils de la modernité, que vous nous projetez sur un Toulon du 2025. Toulon 2025, c'est Toulon à portée pour nous, et en particulier pour vous, c'est le moment où vous serez vraiment à fond dans votre activité professionnelle. 2025, c'est après-demain. Ce qui est intéressant, est que la démarche que vous avez faite, en tout cas, m'a amené, avant de vous recevoir, à me poser un certain nombre de questions. Et en cela, je vais vous remercier parce que avant de vous recevoir, j'ai essayé de mettre en ordre dans mon esprit ce que doit être une ville intelligente. Parce qu'on a tous tendance à vivre la ville intelligente, mais on n'est pas capable de l'ordonner et d'organiser en fait la ville intelligente et en particulier de savoir où nous en sommes, quel est le point de départ et quelle est la direction dans laquelle nous allons. Donc votre travail, en plus de la qualité de ce que vous avez produit, m'a aussi amené à réfléchir, à essayer de mettre en ordre un certain nombre d'éléments que nous vivons au quotidien et qui font de cette agglomération une agglomération intelligente qui le sera encore plus. En cela, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Laurent ? Alors, j'ai commencé par une note d'humour. Vous nous faites une descente de cocaïne, là, que vous êtes tous en train de pleurer. C'est quoi ? C'est la pression ? C'est la pression. C'est la pression ? Bon. Écoutez, la présentation est très, très agréable. J'ai trouvé très intéressant le parcours, enfin la démonstration du parcours que vous aviez proposé. Il y a plein de petites fonctionnalités intéressantes, mais je sais que Pauline l'a noté, donc je vais pas en parler. Donc je te laisse l'histoire du chapitre, si j'ai compris ce que tu as noté sur ton papier. Mais donc vous avez mené effectivement, répondu à la commande, mené le projet. Il y a moi un aspect sur lequel je suis toujours pas convaincu. Je crois qu'on en avait discuté. C'est la typo de votre logo.
Voilà. Après, je pense que là, je suis dans la subjectivité. C'est un choix, il faut l'assumer. Enfin, voilà. Ça, c'est la part impondérable. On ne peut pas plaire à tout le monde, quoi. Dans n'importe quel projet, on a le beau le penser, le prévoir, etc. Donc, c'est une belle présentation, un beau projet. Il donne envie d'être utilisé. Moi, j'ai juste une remarque, je dirais narrative dans votre produit. C'est qu'à un moment donné, j'ai trouvé que c'était pas cohérent que le directeur d'une boîte, quelque part, convoque son patron pour lui faire un résumé. Si l'histoire, c'est quelqu'un qui crée une société, et après, il reçoit un message d'un patron du directeur pour lui faire un compte-rendu. Le rapport hiérarchique, normalement, dans les sociétés, est plutôt de type inverse. Ou en tout cas, on n'appelle pas ça compte-rendu. Voilà, ça c'est le défaut que j'ai trouvé dans votre épisode. Alors, c'est le 0 ou c'est le 1 ? Je ne sais jamais. C'est le 1. Ouais, si vous pouvez répondre à cette question Voilà. Merci beaucoup pour votre question et vos remarques de manière générale. Mais c'est une question qui est compréhensible et à laquelle on a beaucoup réfléchi et on s'était attendu. Pour le fait, c'est que le jeune homme qui est convoqué par le directeur de l'entreprise, c'est un jeune qui n'avait pas au départ aucune envie, aucun intérêt pour le numérique, pour tout ce qui tourne autour du web documentaire, de l'avenir numérique. Mais il était un jeune qui vivait donc en marge de la société, qui était certes intelligent, mais qui vouait seulement à tout faire par lui-même. À un moment donné, il apprend la mort subite de son père. Face à cette situation alarmante, il doit maintenant assumer le statut de son père qui était celui donc de directeur général de l'agence BICOP. Maintenant, on ne peut pas être directeur général d'une agence en venant tout simplement de prime abord prendre des décisions, savoir ce qu'il faut faire. Quand on vient, il y a un directeur qui est là, qui était le directeur adjoint, qui est Cédric Marcon ici, qui lui explique les projets, qui lui donne les missions pour qu'il puisse s'imprégner au mieux de ce qu'il peut faire demain et après pouvoir prendre la direction de ce projet de la manière la plus responsable qui soit. Bon, ça va, j'ai compris, je ne poserai plus de questions. Excuse-moi. Déjà, bravo pour la présentation. J'ai l'impression que vous avez eu une belle expérience de groupe cette année. Ça sent, vous avez plaisir à présenter ça et ça sent aussi dans ce que vous présentez aujourd'hui. Vous proposez un projet qui est abouti. Il y a toujours des choses qu'on peut perfectionner. On va pouvoir discuter de quelques points, mais dans l'ensemble, bravo. Je vais faire la même remarque que pour un autre groupe précédemment. Sur le papier, votre concept à la base n'est pas forcément celui qui était ressorti, mais vous avez eu une belle courbe de progression aussi pendant la réaco, puis vous arrivez aujourd'hui avec quelque chose qui est tout à fait correct et abouti. J'ai été agréablement surprise par le travail sur l'interface, notamment l'interface avec la galerie, avec les différents chapitres. C'est extrêmement simple et extrêmement intelligent d'y avoir pensé finalement, plutôt que de vous embarquer dans des interfaces compliquées. Alors bravo, comme quoi la simplicité, des fois, ça fonctionne bien aussi. Le fil narratif, donc, dont on vient d'avoir l'explication, l'histoire du jeune homme qui perd son père, finalement, c'est presque secondaire dans l'expérience parce qu'on pourrait naviguer dans le contenu sans avoir cette mise en contexte. Vous auriez pu en faire un parti pris plus assumé si vous aviez appuyé un peu plus ce postulat de départ ou sinon carrément vous en passez. Vous êtes peut-être à mi-chemin dans le traitement sur cet aspect-là. Puis quoi d'autre ? Peut-être aussi dans le... après c'est une question de temps. Aussi dans le traitement, vous introduisez votre sujet en parlant de Smart City. On le sent peut-être pas complètement dans le traitement visuel des entrevues. Je pense qu'on le sent plus dans le contenu, mais peut-être que vous auriez pu aller une petite coche plus loin sur ça aussi. Mais encore une fois, bravo. Par rapport au contexte, en fait, on aurait aimé tourner un trailer d'épisode 0, mais on n'a pas le temps. Enfin, l'épisode 0, on aurait aimé montrer tout ce contexte du décès, du jeune homme en marge de la société,
mais le temps ne nous a pas permis de le faire. D'où le choix de l'épisode 1 aujourd'hui. C'est ça. Ok. Alors, sur les 2 points, je dirais que je discuterai volontiers. Bon, le trailer ou le teaser, honnêtement, c'est difficile à dire. Un petit peu comme le groupe précédent et d'autres. Bon, hier, on l'a revu très rapidement pour faire des coupes, mais je pense qu'il n'est pas assez explicite pour mettre en situation. Vous auriez pu donner plus d'éléments concrets qui mettent vraiment directement le pied à l'étrier, celui qui va se servir du webdoc. Donc ça, c'est un premier point. Moi aussi, j'ai l'impression qu'on perd un peu Bicom à un moment. Mais ça, je dirais que c'est plus une question de remapping, de réécriture. Pour le reste, ce que j'ai trouvé vraiment bien dans votre projet, c'est l'équilibre. L'équilibre sur tous les critères. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une équipe unie, une identité, vous êtes tous intervenus, vous gérez votre timing, il y a des parties intéressantes, notamment la réponse à la demande client. Je trouvais qu'il y a... C'est toi, Kéline, je crois, qui a fait ça. Toute la partie Marie sur le management. Bon, on voit qu'il y a un soin apporté sur la qualité de vos réponses aussi. On sent l'esprit du groupe. On sent qu'il y a effectivement, en termes d'écriture et de traitement, y compris avec les limites techniques que vous avez évoquées, il y a un degré de traitement. Donc, ce qui, pour moi, marque votre groupe et la qualité de la présentation globale aujourd'hui, c'est cet équilibre. Et ça, je pense que c'est une force. D'avoir réussi à maintenir, même si rien n'est parfait, rien n'est mauvais, mais l'ensemble est bien et sur tous les plans. Voilà, donc ça, c'est pas toujours évident d'arriver à avoir ça dans un groupe, dans un projet. Juste pour répondre ici, vous devez vraiment être fiers parce que par rapport au groupe que j'ai vu il y a un mois à peu près, c'était pas désespérant, mais c'est vrai que vous étiez en retard par rapport au travail des autres groupes. Et je suis aussi très, très, très agréablement surprise avec le rendu que vous faites aujourd'hui. Donc, plutôt de bons compliments et bravo. Merci. Moi je continue dans le fil, mais c'est pas vraiment un compliment, c'est juste quelque chose que je dis peut-être à mes collègues parce qu'ils l'ont pas vu, c'est que moi depuis le début des réacos ce matin j'essaye de me connecter live aux différents rendus des étudiants et vous êtes le premier groupe avec qui ça marche vraiment. Voilà. On était ensemble sur le pad pendant que vous parliez en train de faire nous-mêmes notre propre expérience. Et vous êtes le premier groupe avec qui c'était vraiment fonctionnel. Donc ça, c'est de l'objectivité, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Maintenant, je vous invite quand même à l'avenir à garder le sérieux avec lequel vous avez produit ça, mais quand même à vous poser la question. Moi, il y a un truc qui tique, c'est le côté la neutralité et la transversalité et la neutralité du traitement. Je veux dire, si vous êtes intéressé au web documentaire, vous avez vu que le web documentaire est par essence associé à la notion d'auteur. Et un auteur, c'est quelqu'un qui prend un point de vue, qui le défend et qui l'assume. Voilà. Donc là, vous l'avez joué tranquille, comme ça, à distance, un peu neutre, on va voir un peu tout le monde, on parle à tout le monde, mais le potentiel du numérique aussi, c'est l'action, c'est la revendication, et c'est de se placer selon un point de vue pour défendre des idées, et sans véhémence, sans animosité, mais juste parce qu'on y croit. Voilà. Justement, vous avez raison par rapport à ce que vous dites. Un auteur, il prend position. Et ça, je pense que c'est une remarque qui nous permettra à l'avenir, surtout l'année prochaine en master ensemble, donc de refaire une chose avec une position assumée. On vous attend. Merci. On fait un petit break pendant que Connectown s'installe et on